Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va voir tout d'abord un placement financier, peut-être une alternative aux fonds datés ou aux comptes à terme, un placement plaisir, notamment si vous êtes amateur de vin, et enfin un placement immobilier avec une SCPI qui a fait en 2024 plus de 7% de rendement. La matinale, c'est parti. Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à des solutions placement avec notre invité, c'est Adrien Barbonchon. Bonjour Adrien. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial chez M&G. On va s'intéresser à une solution un petit peu particulière que vous allez nous décrypter. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter M&G? Alors M&G Investment est une société de gestion britannique basée à Londres qui existe depuis 1901 et qui gère près de 370 milliards d'euros d'encours sous gestion. Alors on a notamment une expertise sur l'univers obligataire où on gère près de 180 milliards. Oui. On est en France depuis 2007 avec une équipe d'environ 40 personnes sur le bureau parisien, environ 20 sur la gestion, 15 sur l'activité de relations avec les investisseurs et 5 marketing, compliance, presse. Très bien. Alors justement, Adrien, on se pose cette question. En ce moment, que recherchent les conseillers en gestion de patrimoine? On sait que l'an dernier, il y avait des solutions avec des taux d'intérêt assez hauts, assez intéressants. On a vu le fonds en euros, on a vu des fonds datés, on a vu des comptes à terme, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils cherchent en ce moment? Alors, les investisseurs sont partagés. Aujourd'hui, il y a toujours un peu de risque d'inflation, même si celle-ci baisse. Il y a des incertitudes quant à la croissance, donc un peu plus de volatilité au final sur les marchés, notamment sur les marchés obligataires. Donc, ils cherchent du rendement, du portage, mais aussi de la décorrélation afin de diminuer un petit peu la volatilité des portefeuilles et se prémunir si jamais il y a des changements de marché ou de croissance. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, nous, on répond, en fait, on a vraiment des solutions sur l'ensemble des spectres en termes de couple rendement-risque et des classes d'actifs. Donc, on répond en quelque sorte à leurs demandes. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est de la protection. Donc, dans ce cas-là, ça va être le fonds M&G Lux Optimal Income, qui est un fonds phare chez nous, aujourd'hui qui a 7,3 ans de duration, donc très longue duration, oui, pour profiter de la baisse des taux, baisse de l'inflation, et surtout apporter de la valeur refuge si jamais il y a un ralentissement plus fort que prévu. Et sinon, ils viennent chercher des relais à toutes les solutions qui ont été mises en avant, d'attente, de fonds datés à échéance, qu'offraient du rendement. Ces rendements se sont tassés par la baisse des taux, la compression des spreads de crédit, pardon. Et aujourd'hui, ils cherchent du rendement et donc ils se positionnent sur un de nos fonds à taux variable, qui a un rendement relativement élevé comparé à tous ses pairs. Alors justement, on s'intéresse à ce fonds, M&G Lux Floating Rate High Yield. Quelles sont ses caractéristiques, Adrien? Alors c'est un fonds high yield, monde. La spécificité, c'est d'être à taux variable. Oui. Donc ça va apporter deux choses. D'une, on a zéro duration, puisqu'on est indexé sur les taux monétaires. Donc en règle générale, tous les 3 mois, le taux est revu. En général, c'était à la hausse sur les 2 dernières années. Là, ça baisse un peu depuis quelques mois. Et ensuite, on a un spread de crédit qui est dû aux entreprises auxquelles on prête pour couvrir le risque de crédit. Et la particularité, c'est d'avoir 90% de dette senior. Donc cette seniorité va apporter de la protection en cas de stress de marché. C'est en quelque sorte des collatéraux qui vont, en cas de risque de défaut de la société, être apportés. Ça peut être de l'immobilier ou du cash. Très bien. Justement, si on observe les différents scénarios, on va commencer par le positif. Alors le positif, ce serait une économie qui se stabilise, où on a toujours une croissance, bien qu'un peu plus faible, des taux qui baissent. Donc là, dans ce cadre-là, le portefeuille générerait toujours son rendement pendant 2-3 ans. Et puis effectivement, dans 2-3 ans, on aura un rendement un petit peu inférieur. Mais c'est que le fonds aura fait son job dans une allocation d'actifs. Le scénario négatif, ce serait un très fort ralentissement, une récession, une hausse des taux de défaut, provoquant un écartement des spreads de crédit, des primes de risque. Et dans ce cadre-là, le portefeuille sera impacté globalement, comme tout crédit, investment grade, high yield, et donc l'univers à taux variable aussi. Mais on serait protégé par le fait qu'on a 90% de seniors, de dette senior, donc garantie, sécurisée, qui apporterait plus de protection par rapport aux autres classes d'actifs. Dans les conditions actuelles, bon voilà, on n'est pas en scénario de crise, quel est le rendement attendu? Alors, rendement attendu, il est compris entre 7 et 7,5% de rendement embarqué, qui est donc une composante du taux actuel, plus la prime de risque des entreprises qu'on va aller investir.
Très bien. Avec la politique actuelle de la BCE, on voit que c'est en train de baisser. Ça pourrait baisser un petit peu dans le temps? Le rendement pourrait baisser, mais c'est ce qu'on recherche, puisque si le rendement baisse, les obligations se revalorisent. Et très clairement, si les taux baissent, que les taux monétaires ou les taux d'État, les taux de la BCE baissent, en fait, les entreprises vont accéder à des sources de financement plus attractives, donc elles vont améliorer leurs conditions financières et se revaloriser. Bon, en résumé, Adrien, quels sont les avantages donc, de ce produit M&J? Alors, on prend un rendement assez visible sur le moyen-long terme. On apporte une décorrélation par rapport à toutes les autres classes d'actifs que les investisseurs peuvent avoir en portefeuille, notamment sur le crédit, et une protection en cas de stress de marché, donc moins de volatilité pour l'investisseur. Voilà une alternative, en tout cas, pourquoi pas, au fonds daté ou d'autres solutions dont on avait l'habitude ces derniers mois. On rappelle le fonds M&J Lux Floating Rate High Yield. Voilà, tout en anglais, bien évidemment. On le trouvera bien sûr très facilement dans votre gamme. Merci Adrien Barbanchon. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de M&J et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice, au revoir. Dans la matinale, tout de suite, on s'intéresse au placement alternatif et pourquoi pas à un groupement foncier viticole. On est en compagnie d'Émilie Bourgeat. Bonjour Émilie. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente du GFV Saint-Vincent. Le GFV Saint-Vincent qui vient d'être labellisé RSE. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte, ce label? Tout d'abord, c'est une belle récompense et surtout une belle reconnaissance de notre engagement. Comme nous sommes leaders sur les groupements fonciers viticoles, nous avons à cœur de mener à bien, on va dire, la transition écologique et environnementale dans la filière vin et côté finance. Donc, c'est une vraie demande de la part de nos partenaires, mais c'est surtout un choix, le but d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. Oui, je le disais justement... Dans la galaxie des placements qu'on présente dans la matinale, ça c'est un petit peu alternatif parce qu'on est finalement sur une matière réelle. Exactement, donc ce sont des investisseurs privés qui deviennent propriétaires de vignes, donc uniquement du foncier, et c'est l'opportunité d'avoir un statut un petit peu de vigneron pour ceux qui rêvent un jour d'avoir sa propre vigne. Oui, on rappelle comment ça se passe pour devenir, pour participer justement. Bon, déjà c'est quelque chose de très local, en tout cas non délocalisable, ce qui a son importance en ce moment. Tout à fait. Nous travaillons notamment sur 4 régions viticoles, la Bourgogne, Champagne, Bordeaux et Vallée du Rhône. Et donc, des investisseurs privés s'associent et deviennent copropriétaires de vignes. Cette vigne est confiée ensuite à un vigneron qui va l'exploiter pendant 25 ans. Très bien. On sait que justement, cette vigne, elle est de plus en plus chère. Enfin, ça dépend évidemment des parcelles. Vous vous attachez quand même à des prestiges, à des terroirs de prestige. Et oui, tout à fait, c'est vraiment notre position. Donc, nous sommes sur des appellations haut de gamme ou sur des appellations en devenir. Et nous travaillons régulièrement aussi avec la SAFER qui nous aide dans la régulation des prix. Oui, alors justement, faites-nous rêver un petit peu ce matin dans quelle région on va ou quelle appellation justement on peut devenir propriétaire de quel cru? Alors, cette semaine, nous lançons un nouveau GFV à Châteauneuf-du-Pape. Donc, c'est une appellation qui est très attendue par nos investisseurs. C'est un beau terroir d'exception et c'est l'occasion pour des investisseurs privés de devenir propriétaires de vignes, donc d'une belle appellation. Cette vigne mesure à peu près 1 hectare et elle est cultivée en bio par le domaine de la Pigeade, donc dirigée par Marina et Thierry Vaude, qui sont des personnes très importantes et très impliquées dans le monde viticole, puisqu'ils ont leur propre exploitation, mais surtout, ils ont participé aussi à la nouvelle loi de finances de 2025 en augmentant, on va dire, les plafonds pour la transmission, puisqu'on est passé de 500 000 à 20 millions d'euros et on facilite la transmission pour les jeunes générations. D'accord, et ça c'est important, c'est vrai, parce que le prix du foncier est tellement important, finalement, sinon on serait bloqué et des belles histoires familiales devraient s'arrêter. Alors Émilie Bourgeat, justement, quand on est propriétaire, enfin d'une copropriétaire de parcelles comme ça, quel est le rendement qu'on peut attendre sur ce placement? Alors, on est sur un rendement entre 2 et 4%. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité sur le long terme. Et donc, on peut espérer valoriser la vigne sur le long terme, mais c'est surtout une dotation annuelle. Et donc, vous repartez chaque année avec des bouteilles. Ça peut aller de 6 à 48 bouteilles selon le montant investi.
Et voilà, et après, libre à soi de le consommer pour pour son Exactement. plaisir, ou peut-être est-ce qu'il y a une bourse, on peut échanger, on peut revendre ces bouteilles. Alors, il est tout à fait possible d'échanger les bouteilles. Donc, nous organisons un événement annuel. L'année dernière, on était au château du Clos Vougeot. Cette année, on ira à Troyes, dans l'Aube. Voilà, on essaye de changer de région et on donne l'opportunité à nos clients d'échanger leurs bouteilles de champagne, par exemple, contre du Bourgogne, du Châteauneuf-du-Pape, du Saint-Émilion, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt fiscal pour les investisseurs à investir dans le vin? Oui, bien sûr, il y a un intérêt fiscal. Alors surtout, quand on devient propriétaire de vigne, on peut transmettre son patrimoine à moindre coût et surtout, on a 75% d'abattement sur la valeur des parts sociales. Voilà, c'est bien de le signaler. On allie le plaisir finalement et les investissements. Exactement. Bilan 2024, je crois que ça s'est plutôt bien passé. C'était une année anniversaire en plus. Oui, oui, tout à fait. On a fêté nos 30 ans en 2024 et puis pour nous, c'était un tournant puisqu'on a donné la possibilité à des investisseurs privés de devenir propriétaires de vignes sur un ticket d'entrée plus accessible. Donc, on a fait une nouvelle offre à 15 000 € et ça a bien fonctionné. C'était vraiment une demande de la part du marché et on va certainement renouveler courant 2025. Et voilà, on en sait un petit peu plus sur ce placement plaisir, on va dire, justement, dans ce GFV Saint-Vincent. Merci, Émilie Bourgeat. Merci, Fabrice. Je rappelle que vous êtes présidente de ce GFG Saint-Vincent et à très bientôt dans la matinale. Merci. Et dans la matinale, on s'intéresse au SCPI avec une SCPI qui a cartonné en 2024. C'est Remake. On est en compagnie de Benoît Cogny. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Vous êtes donc le directeur des partenariats et associé chez Remake. Avec vous, on va parcourir le bilan, je le disais, qui est plutôt bon. Et puis on verra les perspectives 2025. Mais tout d'abord, un petit mot justement de Remake. Eh bien, avec grand plaisir. Remake, c'est une jeune société de gestion qui a été créée à la toute fin de l'année 2021 et qui a lancé son premier produit en mars 2022. Qui est une SCPI de nouvelle génération, qui n'a pas de frais d'entrée. Ce lancement et ce timing de lancement a été extrêmement bénéfique, puisque suite à la forte hausse des taux directeurs de l'été 2022, eh bien, on a pu très rapidement trouver des opportunités très bonnes, très intéressantes pour nos clients, nos investisseurs. Et donc, ça nous permet d'afficher un taux de rendement qui est nettement supérieur à la moyenne du marché depuis 3 ans. Alors justement, on s'intéresse au bilan de cette année 2024, déjà en termes de collecte et ensuite de rendement. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, la collecte a été plutôt au rendez-vous, 260 millions d'euros de collecte nette. Ça nous a permis d'investir à peu près 300 millions d'euros dans les marchés immobiliers européens. Donc, vraiment de saisir les opportunités de cette période qui est extrêmement favorable. Tout cela nous a permis de servir un rendement de 7,50% brut, qui est non garanti, je le rappelle. Pour la 3e année d'affilée, on est nettement au-delà des 7%. Donc, je rejoins ce que je disais, on est plutôt sur un timing favorable qui permet de générer beaucoup de performances. Et puis, le dernier élément à noter, on a réussi à augmenter la durée moyenne résiduelle de nos baux, qui est passée de 8 ans à 11 ans, ce qui nous donne donc 11 années de flux sécurisés devant nous. Donc une très belle visibilité sur la performance pour nos investisseurs. Et voilà, et ça c'est important effectivement de sécuriser cette durée. Alors justement, un petit mot du processus d'investissement, sur quel type d'actifs vous allez, avec quelles équipes et dans quel pays? Alors tout se fait en interne évidemment. Pour le sourcing, on a 3 canaux principaux de sourcing. Tout d'abord le réseau personnel de l'équipe de gestion, qui sont 3 personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement en immobilier en Europe. Donc qui ont tissé un réseau de relations. Et puis, vous avez ensuite de ça donc, ce qu'on appelle les courtiers, les fameux brokers, qui nous apportent des deals, évidemment, qu'on sélectionne. Le dernier canal, et celui-là était un peu plus inattendu, c'est que, étant donné qu'on fait partie des rares opérateurs à faire des acquisitions dans certains territoires européens, ça nous donne de la visibilité, et donc on est contacté directement par certains vendeurs qui cherchent des débouchés pour céder leurs immeubles. Alors, qu'est-ce qu'on achète dans la SCPI Remake Live? On achète plutôt des immeubles de taille moyenne, des immeubles entre 15 et 20 millions d'euros. La moyenne est à 17 millions d'euros à l'intérieur de la SCPI. Et on a un véhicule qui est extrêmement diversifié. On achète aussi bien du bureau que du commerce, que de la logistique, de l'hôtellerie. Vraiment, on a toute typologie d'actifs dans la SCPI. D'accord. Dans quel pays en particulier? On est principalement investi aujourd'hui en France, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas. On a un petit peu d'Espagne. On a ouvert le Portugal et la Pologne en 2024. Un petit peu d'Allemagne également, donc voilà, on essaie de bien diversifier aussi géographiquement. Oui, alors justement, le monde de l'immobilier était réuni il n'y a pas si longtemps à Cannes, c'était la semaine dernière, le plus grand salon de l'immobilier international. Est-ce que vous avez fait vos emplettes, entre guillemets? En tout cas, c'était un salon extrêmement intéressant pour nous. Bien sûr, je le disais, on fait partie des quelques opérateurs qui sont
assez positionnés à l'achat, donc beaucoup de sollicitations en effet. Ça nous a également permis de constater qu'il y avait un regain d'intérêt des acquéreurs pour certaines zones géographiques et peut-être un peu moins d'intérêt pour d'autres. Typiquement, on a constaté qu'en France et en Allemagne, il y avait très peu d'offres. On voit passer quelques méga deals, donc des immeubles de très grande taille, mais globalement, les marchés sont assez asséchés. On a très peu d'opportunités sur les tailles que j'évoquais tout à l'heure, les tailles moyennes et petites. En revanche, on s'aperçoit que Royaume-Uni, Irlande, Espagne sont des marchés qui aujourd'hui sont très attractifs, très favorables pour les acquéreurs, avec des taux de rendement à l'acquisition qui sont extrêmement favorables et donc dont on essaye, nous, chez Remake, de bénéficier. Donc c'est là où vous allez vous positionner peut-être sur cette année, justement, 2025, vous voyez cette année comment ? Eh bien, en tout cas, elle est partie sur la même lancée que 2024, un petit peu plus de 40 millions d'euros collectés sur les 2 premiers mois de l'année en collecte nette, donc un momentum qui est toujours aussi favorable à l'acquisition et qui nous permet de continuer d'investir dans les différents marchés européens sur ces niveaux de valorisation qui sont attractifs. Nous, on va continuer d'essayer de bien diversifier cette SCPI Remake Live. On va s'intéresser un petit peu plus à la Pologne. On va continuer de renforcer nos positions en Irlande, au Royaume-Uni très probablement. Parce que le Royaume-Uni, le momentum est excellent, mais il est possible que ça ne dure pas très longtemps, donc il va falloir aller très vite. Ouais, ce sont des marchés effectivement très rapides. Bon, bah voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur ce qui se passe du côté de Remake. Merci Benoît Conny. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats et associés chez Remake, et à très bientôt dans la matinale. À bientôt.